à l'heure. J'en ai vraiment pas pour longtemps. J'ai pas beaucoup de livres à présenter aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous montrer mes petites acquisitions faites tout au long du mois de janvier. Alors comme j'ai pu le dire à Marius il y a un instant, c'est une vidéo qui va être relativement courte. J'ai pas beaucoup de livres à vous présenter, j'en ai 6. Je commence tout de suite par le premier livre qui me tombe sous la main. Je me suis procuré le premier tome d'une nouvelle série de Brittany C. Cherry qui s'appelle London on Che. Donc cette série est sortie aux éditions Hugo Roman, dans leur collection bien sûr New Romance. Brittany C. Cherry, c'est l'une de mes auteurs de romances contemporaines préférées, quasiment ex aequo avec Colleen Hoover. Je l'ai découvert il y a quelques années de ça avec sa série de 4 tomes Elements que j'ai adoré. À l'époque, j'ai eu des coups de cœur pour 3 de ces 4 livres de cette série, donc voilà. Tout de suite, c'est sûr que je me suis dit, cette auteure, je vais vraiment la suivre à chaque fois qu'elle publiera quelque chose qui sera traduit en français. Et je me suis comme ça pris quelques bouquins que j'ai pas encore eu l'occasion de lire. Donc je pense notamment à Behind the Bars, je pense à quoi d'autre? Je pense je vais vous dire ça dans un instant, à Eleanor and Gray. Et d'ailleurs il me semble qu'il y a des personnages de la série Eleanor and Gray qu'on retrouve dans cette série là. Je sais que ces deux séries ont un lien, je ne sais plus exactement lequel parce que je l'ai oublié, mais peu importe. Dans London on Che, on va découvrir donc un jeune homme et une jeune femme qui éprouvent l'un envers l'autre une franche animosité. Et tout va commencer entre eux par une espèce de pari stupide. En fait, ils vont parier avec des amis qu'ils sont capables de faire en sorte que l'autre tombe amoureux d'eux avant qu'eux-mêmes tombent amoureux de l'autre. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez. Évidemment, l'un comme l'autre, ils vont se dire « Ah non, mais ça, de toute façon, ça va être super simple, moi jamais je tomberai amoureux de lui, d'elle. » Et voilà, ça va commencer comme ça. Peut-être que le fait d'avoir acquis ce livre va me motiver à lire les 2 autres qui m'attendent dans ma pile à lire, je ne sais pas. Mais je suis très contente d'avoir ce livre en ma possession. Alors, l'ouvrage suivant, c'est un ouvrage graphique que j'ai déjà eu l'occasion de lire. Et je vais vous faire un petit retour là dans ce book haul parce que je ne vous présente jamais et je vous fais jamais de retour sur eh bien, les bandes dessinées, les mangas que j'ai l'occasion de m'acheter lors de mes updates lecture. Je me concentre vraiment sur les romans. Mais ce livre-ci, je l'ai lu courant janvier, donc c'est une bande dessinée qui a un format assez original. On est sur un format paysage plutôt que portrait. Donc c'est écrit et dessiné par J. Louis et c'est sorti aux éditions Dupuis. J'ai adoré cette bande dessinée, c'est pour ça que je prends la peine aussi de vous faire un retour sur celle-ci et bien lors de cette vidéo. Et fait rarissime, j'ai réussi à faire lire ce livre à mon cher et tendre mari. Il faut savoir que lui, la lecture, c'est franchement pas son truc, il aime pas vraiment lire, ça ne l'intéresse pas, il y trouve en tout cas pas son compte. Une bande dessinée de temps à autre, c'est-à-dire une fois tous les 3 ans on passe encore, mais voilà, ça n'ira pas plus loin et j'ai réussi à les faire lire cet ouvrage et j'en suis vraiment très contente parce qu'il l'a beaucoup aimé. Le thème l'a un peu hypé, il faut savoir que ça parle d'un trentenaire qui va revenir sur sa vie de famille. Il a 2 petites filles, donc il va nous raconter des anecdotes voilà, de sa vie avec ses petites filles au moment des repas, au moment du coucher, ce genre de choses. Et nous, évidemment, en tant que parents, eh bien, ce sont des choses qui nous parlent. Et parfois, on s'y retrouve un peu, donc c'est assez amusant. Donc voilà, pendant qu'il lisait, j'étais assise à côté de lui à lire autre chose. Et puis, on échangeait en même temps sur nos impressions de lecture. Donc c'était vraiment un chouette moment de partage. J'aimerais qu'il puisse y en avoir plus souvent. Après, bon, voilà, je conçois que ce ne soit pas le cas. Mais c'est quand même très agréable quand ça peut l'être. Il y a autre chose de marquant avec cet ouvrage-là, c'est qu'il faut savoir que l'auteur-illustrateur a perdu son frère très récemment et c'est un événement qui a vraiment marqué sa vie et l'on en trouve des traces dans cette bande dessinée qui a un ton comme ça à la fois mélancolique
et humoristique. Ça a été une très bonne découverte et c'est clairement un ouvrage qui va rester un long moment, je pense, dans mes bibliothèques. Je me suis pris 2 suites de séries. Je me suis d'abord pris Sherlock, Lupin et moi de Irène Adler. C'est sorti aux éditions Albert Michel Jeunesse. Alors là, je vous montre déjà le tome 3. Je possède et j'ai déjà lu les 2 premiers tomes. C'est une série pour la jeunesse que j'adore, que je recommande mais vraiment très chaudement parce que le vocabulaire est riche, les phrases sont pertinentes, c'est merveilleux pour les enfants de commencer comme ça la lecture avec des petits romans de ce genre. C'est bourré d'aventures, c'est aussi bien pour les filles que pour les garçons, les deux peuvent y trouver leur compte. On va donc découvrir un cercle d'amis composé de Sherlock Holmes, de Irène Adler et de Arsène Lupin qui se retrouvent à chaque fois le temps d'une enquête. Ce sont des histoires qui sont à chaque fois très différentes, on n'a pas l'impression d'avoir une redite. Et en même temps, on a envie de continuer la série parce qu'il y a un fil rouge qui se tisse comme ça d'un tome à un autre et on a envie d'en savoir plus. Autre suite de série que je me suis procurée au mois de janvier, c'est le tome 4 de la série Kéliana, écrite par Sarah Gilmas. C'est sorti aux éditions La Martinière Jeunesse. On a enfin la suite des aventures de Kéliana à notre disposition et ça c'est vraiment chouette. Il va falloir toutefois que je m'habitue à ces nouvelles illustrations de couverture. Je suis toujours pas convaincue même maintenant que j'ai l'objet livre entre les mains, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je me ferai une raison et je m'y ferai. Donc Kéliana, je pense que je vous en ai suffisamment parlé. J'avais adoré le premier tome, j'ai eu un coup de cœur à la fois pour le tome 2 et aussi pour le tome 3 en 2020. Donc j'espère que ce tome 4 sera à l'avenant. On est dans un récit de type fantasy young adulte et Kéliana, c'est ce qu'on appelle une assassineuse. Elle travaille, en tout cas dans les débuts de l'histoire, pour le roi en exécutant ses plus basses besognes tout en essayant de reconquérir sa liberté. Par contre, d'après ce que j'ai compris, lorsqu'il est sorti en anglais, ce tome 4 était assez conséquent. Hein. C'était vraiment une énorme brique et je crois que les éditions La Martinière Jeunesse ont fait le choix de diviser ce tome 4 en 2 parties. Donc en fait, on va avoir voilà, cette première partie qui est sortie et une deuxième partie qui sortira prochainement. C'est la raison pour laquelle le livre coûte un tout petit peu moins cher que si c'était un grand format lambda et tome unique sorti aux éditions La Martinière. Ils ont fait un tout petit effort sur le prix, mais franchement, j'ai envie de vous dire, c'est un effort assez minime puisque ce livre coûte quand même 17,50 €. Le dernier roman que j'ai choisi de m'acheter au mois de janvier, c'est un roman dont on a peu entendu parler, j'ai l'impression, mais qui pourtant a des notes absolument ahurissantes. Moi, je me le suis pris en poche. Il est sorti chez Gulmester. C'est mon désir le plus ardent, donc c'est écrit par Pete Fromm. J'aime beaucoup l'illustration, la couverture, je la trouve assez explicite du contenu de l'histoire dans le sens où on a un couple qui va se former, tous les deux sont très sportifs, sont assez voilà, aventuriers d'après ce que j'ai pu comprendre et lui est guide de rivière, d'où l'embarcation et notre couple habillé, je ne sais pas si vous pourrez voir, mais avec une tenue de mariée. Et la barque va rencontrer des turbulences hein, en haut de la couverture. Là on voyait des rochers, il y a certainement une chute d'eau, quelque chose comme ça. Elle va découvrir qu'elle a une maladie. Alors j'ai cru comprendre qu'ils essayent pendant des années et des années et des années d'avoir un enfant, mais ils ne réussissent pas et au cours d'examen, elle va découvrir qu'elle a une maladie et je pense que c'est le genre de maladie un petit peu méchante, voilà. Alors j'ai longtemps été réfractaire à l'idée de lire des livres qui portent sur ce thème-là parce que voilà, c'est un thème pas franchement réjouissant et qui personnellement me fait très peur. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas, je change peut-être un petit peu d'avis. Peut-être que je mûris aussi dans ma tête, hein, c'est possible, je me le souhaite en tout cas. Mais voilà, quand j'ai vu les notes, les commentaires des gens en disant que c'est la plus belle histoire d'amour qu'ils ont jamais lue, que ce récit était extrêmement poignant, extrêmement réaliste, je me suis dit bon allez je vais sauter le pas, je sais pas encore quand est-ce que j'aurai l'opportunité de le lire mais en tout cas je vais tout faire pour accélérer les choses en me l'achetant au moins, voilà. Et le dernier ouvrage que je me suis acheté au mois de janvier, je pense que je vais pas tarder à lire parce que ça va se lire très vite. C'est l'un des derniers Benjamin Lacombe, il a sorti là en
fin d'année dernière plusieurs ouvrages, je pense notamment à Bambi. Et il y a celui-ci, L'étonnante famille Appenzell. C'est sorti aux éditions Margot, l'objet libre est de toute beauté. On va nous parler du portrait d'une famille, des membres d'une famille qui font un petit peu penser à la famille Addams. Et le texte, on le doit, comme d'habitude j'ai envie de dire, à Sébastien Pérez, c'est-à-dire qu'il forme un duo assez récurrent avec Benjamin Lacombe pour nous proposer des ouvrages vraiment de toute beauté. Et on va visiter un petit peu la maison de la famille Appenzell, on va encore une fois découvrir qui sont toutes les personnes de cette drôle de famille. Ça se lit, comme vous le voyez, à toute vitesse, il y a assez peu de texte. Alors par contre, il ne faut pas s'attendre à une véritable histoire, c'est plus une présentation des personnages, le tout sous une forme assez poétique qui véhicule d'ailleurs une petite morale vers la fin. C'est avec ce dernier livre que je vous laisse puisque cette vidéo est désormais terminée. Au moment où je vous la tourne, on est vraiment à la fin du mois de janvier. Je me languis déjà de pouvoir composer mon prochain panier et de choisir les ouvrages qui rejoindront mes bibliothèques au mois de février. À chaque fois je suis très fébrile, dès qu'on débute un nouveau mois je me dis ça y est, enfin je vais pouvoir me refaire plaisir. Je sais pas si vous êtes comme moi. Mais en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie avec cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!